Hello hello, donc je reviens aujourd'hui pour une vidéo complémentaire concernant ma toute première vidéo sur mon premier projet Cricut qui était du coup sur les plaques acryliques où j'avais mis l'interprétation du prénom Louise, enfin l'interprétation, la signification du prénom Louise. Et comme j'ai eu pas mal de petites questions concernant ces petites lettres là, enfin déjà comment j'avais fait ma petite base, et notamment concernant la découpe. Alors pour la base, comme vous le voyez, je suis dans l'application Canva, qui est bien sûr disponible sur internet, directement sur PC et aussi sur application mobile. Donc en fait, je suis partie d'un des modèles, comme vous pouvez voir ici. Bon là j'ai les miens, mais si on va à l'accueil sur Canva, on a beaucoup de propositions de modèles. Du coup, je sais plus comment, j'avais dû taper mariage ou quelque chose. En fait, je suis partie d'un modèle quelconque qui m'a plu et j'ai ensuite remodifié. Donc, une fois que j'ai été ok avec ce que je voulais écrire, donc bien sûr, j'ai choisi la police, les petites fleurs. Alors, j'ai essayé de choisir des éléments qui, pour moi, se découperaient assez bien. Avec la Cricut, étant donné que c'était le tout premier, enfin c'est le tout premier, j'en ai pas refait un depuis, mais il faudrait que je réessaye. J'ai choisi une police avec des lettres plutôt vraiment capitales, plutôt en gras et vraiment carré en fait. Je me suis dit comme ça, au niveau de la découpe, ce sera un peu moins compliqué. Donc une fois que j'ai terminé mon modèle sur Canva, j'ai bien sûr cliqué sur la petite flèche ici pour télécharger mon modèle. Le modèle que j'ai téléchargé en SVG. Donc là, quand ce format-là nous permet de pouvoir, on va dire que chaque petit élément se retrouve en élément de découpe quand vous transférez ce modèle, le modèle dans votre espace Cricut. Du coup, alors, là, je vais pas retélécharger, hein, je l'ai déjà fait. Bon, après, ça coûte rien de le retélécharger, juste pour vous montrer. Donc ici, SVG, télécharger. Et là, vous voyez tout en bas, on a la barre qui nous dit que. Donc moi, je l'enregistre. Le fichier, ok. Et puis après, bon, là, ça, c'est les petites pubs de Canva. Ok, donc là, je vais ensuite aller dans le Design Space. Donc, j'ai téléchargé mon SVG ici. Peut-être que juste par mesure de précaution, je peux quand même vous montrer comment refaire à nouveau pour télécharger mon... C'est parce que je pars du principe que tout le monde à présent sait un petit peu comment ça fonctionne, mais voilà, je vais quand même reprendre mon truc un peu pas à pas. Ok, donc là, pour télécharger, il faut bien sûr aller récupérer l'image. Donc télécharger ici, parcourir. Moi, je l'ai laissé dans téléchargement. Donc, il est ici. Donc là, ça va être Louise, signification 2, parce que je l'avais déjà téléchargé une première fois. Donc, sélectionner, ok. Ensuite, là, l'image se retrouve ici. Ensuite, on part, on clique sur télécharger. Une fois que l'élément est téléchargé, il se retrouve ici et vous le sélectionnez et ensuite on clique sur insérer des images. Bon, là ça me fera un double parce que j'ai déjà l'autre, mais je le supprimerai. C'était juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà, la voici à nouveau. Ok, donc une fois que votre SVG est téléchargé, vous verrez que en fait, alors normalement toutes les lettres se retrouvent du coup, tout est découpé en fait, hein, tout est séparé. Donc moi là pour l'instant les choses sont à peu près groupées pour certaines, c'est à dire que j'ai déjà regroupé le texte ici qui normalement c'était très long au départ parce que on a chaque petite lettre du coup se retrouve avec un calque en fait, chaque lettre a un calque. Donc une fois que je suis d'accord avec la taille,
l'emplacement, etc. J'ai tout sélectionné et j'ai groupé. Et bien sûr, soudé ici. Donc pas besoin, donc tout en bas, dans l'option souder, là pour l'instant elle n'apparaît pas parce que c'est déjà le cas. Par contre, j'avais laissé du coup le prénom avec le titre non soudé ainsi que les fleurs. Donc les fleurs, pareil, elles sont soudées. Normalement, chaque petit élément aussi se retrouve avec un calque, mais là pour l'instant tout est soudé. Et comme on veut passer à la découpe, il faut vraiment que on ait une seule et même image, pardon, pour pouvoir envoyer tout ça à la découpe avec notre machine. Donc, oh mince, désolé, c'est parce que je voulais faire annuler. Une fois qu'on a tout ici, on sélectionne, tous nos éléments que l'on soude. Alors, moi par exemple, je fais gaffe, là je vais approcher un peu tout ça. Ma plaque que j'ai utilisée faisait du 20 x 25. Donc j'ai bien fait gaffe à ce que en hauteur je ne dépasse pas les 20 cm et en longueur en largeur que je ne dépasse pas les 20 cm et en longueur que je ne dépasse pas les 25 cm. Une fois qu'on est ok avec du coup la taille, les mesures, etc. On sélectionne le tout et on soude. Une fois que tout ça c'est soudé, voilà, normalement là ça nous met un élément de découpe. Alors vous verrez que le S se retrouve complètement plein. Il m'avait déjà posé ce problème là la dernière fois, enfin la première fois que je l'ai fait. Du coup je vais vous montrer comment, alors quand ça arrive, du coup on annule avec la petite flèche pour revenir en arrière. Et en fait généralement c'est parce que il y a un petit souci au niveau du E qui se retrouve mal placé ou en fait si vous voulez la petite queue du S est juste trop est peut-être trop à l'intérieur du E et quand on soude le tout ensemble, donc je vais peut-être essayer de commencer par souder que le Louise. On sélectionne tout, souder à nouveau. Oh, voilà, toujours le même problème. Donc en fait il faut juste jouer un petit peu avec les lettres. C'est super chiant parfois, bon, c'est un peu embêtant. Pour l'instant, comme j'ai dit, je débute, je n'ai pas encore vraiment trouvé de technique pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, mais j'apprends sur le tas. Donc voilà, on soude à nouveau et voilà. Et maintenant le Louise, le S est beaucoup mieux. Bon là j'avais soudé que la partie Louise et le titre, donc je vais à nouveau sélectionner tout le texte, les fleurs et là on va recliquer sur souder et ensuite vous verrez dans la petite colonne de droite, bon là pour l'instant on a tous les éléments et maintenant on a bien qu'une seule image pour la découpe. Maintenant on peut cliquer sur créer et voir ce que ça donne sur, alors là clairement oui voilà, bon pour l'instant je vais pas redimensionner, mais comme je vous disais j'ai pas fait gaffe, mais normalement ma plaque, il faut vraiment faire gaffe à ce que la plaque soit voilà de la bonne taille. Je sais même plus, ah oui bon je sais, c'est parce que là elle reprend elle reprend les dimensions d'une plaque carrée que j'avais, parce que la première sur laquelle j'ai fait ce modèle c'était une plaque rectangle en fait. Bon c'est pas très grave, bon là ça colle et en plus ça tombe très bien, bon même si pour le coup, même si quand c'est une 25 je mets pas l'image jusqu'à 25 parce que bizarrement j'ai trouvé que ça voilà, c'est que ça correspond pas du tout aux vraies mensurations. Donc là on décolle un peu, bon, je ne vais pas revenir sur le détail des mesures parce que je vais pas rééditer en fait le modèle là, c'est vraiment juste pour montrer dans des petits détails. Donc ensuite
quand on veut envoyer tout ça à la découpe, quand on est satisfait avec la représentation de notre modèle sur la planche de découpe, bien sûr on clique sur continuer et là la connexion avec la vôtre Maker va se faire. Donc c'est cette partie que je voulais montrer parce que on m'a souvent posé la question quel type de papier tu as utilisé, comment tu as fait, etc. Alors moi j'ai utilisé j'ai pas mis de vinyle ni vinyle métallisé, enfin bon, ça c'est pour des anciens modèles que j'avais utilisé, mais j'ai utilisé feuilles de washi. En fait les washi tape, je vais revenir en arrière. Washi sheet, enfin après vous savez, comme vous l'avez marqué, la Cricut, enfin les éléments Cricut sont très, la plupart des paramètres sont en anglais, mais bon, dans tous les cas, pour moi, pour bien cliquer, dans tous les cas, pour bien couper les petites lettres, l'option, alors comme matériau de base, c'est bien d'utiliser washi sheet ou les feuilles de washi. Donc quand vous les avez pas, juste vous allez dans le parcourir tous les matériaux. Là je vais taper washi et je vais rechercher. Et là j'ai eu feuille de washi, donc que j'ai déjà mis dans mes favoris parce que je sais que je vais être amenée souvent à couper des petits designs. Et puis voilà. Donc là on ferme tout ça. Moi je vais revenir en arrière. Clac clac clac. Voilà. Donc pour le matériel de base, feuille de washi, c'est très bien. Ensuite pour la pression, je l'ai mis sur plus. Parce que j'ai essayé par défaut. Je vous montrerai tout à l'heure comment c'est ressorti, mais c'était pas du tout quand j'ai essayé de décoller le vinyle et les lettres, notamment les petits i ou les e accent ou les e avec accent ou les petits symboles comme les guillemets, etc. Ça s'en allait, c'était une vraie galère pour tout faire rester ensemble. Donc moi je le mets sur plus. Et ensuite donc chargement du matériel, etc. Et ensuite vous pouvez lancer votre modèle à la découpe. Donc voilà, donc le matériel utilisé, washi sheets, donc feuille de washi. Après les washi tape, voilà, vous voyez ce que c'est, hein, c'est les espèces de petits scotch colorés avec des fleurs ou des fois des paillettes, ce genre de petits scotch super mignons qu'on peut utiliser notamment pour faire des bullet journal, etc. C'est ce type de matériel là en fait. Du coup comme c'est du papier super fin, la lame elle comprend qu'il faut qu'elle soit, j'imagine que la pression soit fine et précise. Et ensuite le chargement, pas le chargement, la pression pardon, la mettre sur plus. Parce qu'on a vraiment besoin qu'elle coupe bien les éléments. Donc voilà, j'espère que ce sera un peu plus clair. J'ai encore du mal à faire des vidéos où je parle comme ça. Mais pour l'instant, j'ai pas d'autres... voilà, il faut que je puisse... pour pouvoir expliquer, j'ai pas le choix en fait. Donc j'espère que c'est beaucoup plus clair et puis j'espère que du coup cette vidéo vous aidera par la suite à faire vos propres modèles, notamment sur des plaques acryliques ou des petites voilà, des petits modèles où on a besoin de couper des tout petits éléments avec la Cricut. Enfin voilà, donc merci beaucoup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Salut salut.